Savez-vous en Afrique qu'il y a des entreprises qui ont fait plus de 100 ans? Eh bien, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, je vais vous vraiment donner la liste des entreprises qui ont fait plus de 100 ans. Et vous serez vraiment surpris. Vraiment, donc je vous invite à être connecté jusqu'au bout de cette vidéo. Salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Je suis entrepreneur et très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les Africains à entreprendre en Afrique. Si vous aussi vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance, ou vous voulez créer une entreprise prospère et durable en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Je vous demande humblement et simplement de faire 3 choses. La première, c'est d'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et la dernière, c'est de partager au maximum ces vidéos. Je pense qu'elles peuvent vraiment motiver beaucoup d'Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme je le disais, donc aujourd'hui, nous allons voir les entreprises centenaires en Afrique. Effectivement, il y a des entreprises qui ont fait plus de 100 ans en Afrique. Donc, j'ai pu recenser 21 entreprises et nous allons, donc, je vais les présenter des plus récentes jusqu'aux plus anciennes. Voilà, donc, la 21e entreprise qui a fait plus de 100 ans, c'est Rokel Commercial Bank. C'est une entreprise privée. Elle est à Sierra Leone. Elle a été créée en 1917 et donc elle a aujourd'hui 103 ans. Voilà, donc son nom original était Barclays Bank of Sierra Leone. C'est-à-dire le nom qui était donné à la banque en 1977, c'était une branche de Barclays qu'on a appelé Barclays Bank of Sierra Leone. Et le changement de nom a eu lieu en 1999. La 21e entreprise, c'est Bank of Khartoum. Donc, Bank of Khartoum, on peut dire aujourd'hui que c'est une entreprise publique privée, mais c'est comme son nom l'indique, elle est du Soudan. Elle a été créée en 1913 et à ce jour, donc cette année, elle a 107 ans. Le nom original de cette banque, c'était une branche de Anglo-Egyptian Bank, donc c'était une branche de Anglo-Egyptian Bank. Donc le changement de nom a été opéré en 1970. La 19e banque, c'est Ouma Bank. C'est une banque publique et elle est en Libye. Elle a été créée en 1907. Et donc, cette année, elle a donc 113 ans. Donc, son nom original était Banco di Roma. Donc, c'était une banque, une branche de la banque de Rome. Donc, et le changement du nom, on est passé de Banque di Roma à Ouma Bank en 1911. La 18e entreprise, c'est Stanbic Bank Uganda Limited. C'est une banque publique. Et donc, comme le nom aussi l'indique, c'est une banque ougandaise. Elle a été créée en 1906 et donc cette année, elle a 114 ans. Son nom original était de National Bank of India. Donc, c'était une banque aussi nationale, une branche de la banque de l'Inde. Et le changement de nom a eu lieu en 1997.
La 17e entreprise, c'est National Bank of Ethiopia. Donc c'est une banque publique. Comme son nom l'indique aussi, c'est une banque éthiopienne. Elle a été créée en 1906. Donc cette année, elle a 114 ans. Son nom original était Bank of Abyssinia, c'est-à-dire la banque d'Abyssinie. Donc le changement de nom a été opéré en 1931. La 16e entreprise, c'est Attijari Wafa Bank. C'est une banque privée et c'est une banque marocaine. Elle a été créée en 1904. Donc cette année, elle a 116 ans. Son nom original, c'est-à-dire il y avait Wafa Bank qui a démarré en 1904. Et après, il y a une banque commerciale du Maroc qui a été créée en 1911. Et les deux se sont jumelés, fusionnés en 2003 pour créer Attijari Wafa Bank. Voilà, donc c'est en 2003 qu'il y a eu ces changements de nom. Et la 15e entreprise, c'est Ethio-Djibouti Railways. C'est une compagnie de chemin de fer, donc elle est publique, mais comme le nom dit, ce chemin de fer relie l'Éthiopie et Djibouti. Donc c'est en 1901 que la banque, non, vous m'excusez, le chemin de fer a été mis en place. Donc cette année, il a 119 ans d'existence. La 14e entreprise, c'est KCB Group Limited. En anglais, KCB Group Limited, c'est une banque publique. Elle est une banque kenyane. Elle était mise en place en 1896. Donc cette année, la banque a 124 ans. Donc KCB veut dire Kenya Commercial Bank. Et le nom original c'était National Bank of India. Et donc c'était une branche de la Banque de l'Inde. Et le changement du nom a été opéré en 1970. La 13e entreprise, c'est Zanpost. Zanpost, c'est une poste zambienne. Elle a donc été créée en 1896. Donc à ce jour, cette poste a 124 ans. Effectivement, c'était pas vraiment une poste bien, c'était des petits points qui servaient de distribution, des points de distribution des courriers. Voilà, donc vraiment il y a une évolution et aujourd'hui la poste s'appelle Zanpost, c'est-à-dire la poste zambienne. Voilà. La 12e entreprise, c'est First Bank of Nigeria. C'est la première banque du Nigeria. C'est une banque privée. Donc, comme le nom aussi l'indique, elle est du Nigeria. Elle a été mise en place en 1894. Donc, cette année, la banque a 126 ans. Donc, le nom original, c'était Bank of British West Africa. Donc, c'est en 1979 qu'il y a eu changement de nom de Bank of British West Africa à First Bank of Nigeria. La 11e entreprise, c'est Standard Chartered Bank Zimbabwe. C'est une banque privée zimbabwéenne. Elle a été créée en 1892 et donc cette année, la banque a 128 ans. Son nom original était de Standard Bank, donc c'était une branche de Standard Chartered Bank. Et le changement de nom de Standard Bank à Standard Chartered Bank Zimbabwe a eu lieu en 1969. La 10e entreprise, c'est Beira Railway Corporation.
C'est un chemin de fer et c'est une compagnie zimbabwéenne et il a été mis en place en 1892. Donc à ce jour, ou bien cette année, le chemin de fer a 128 ans. La 9e entreprise, c'est la Société nationale des chemins de fer du Congo. Et donc, comme le nom l'indique, c'est une chemin de fer, c'est une entreprise publique. Elle est donc de la République démocratique du Congo, RDC. Il a été mis en place en 1889. Donc, elle fait aujourd'hui, ou bien cette année, 131 ans. Le nom original, c'était la Compagnie du chemin de fer du Congo. Après, il y a eu changement quand on était le nom du RDC était Zaïre. Il y avait un changement qui était la Société nationale des chemins de fer zaïrois. Et on est revenu le nom en 2004 à la Société nationale des chemins de fer du Congo. La 8e entreprise, c'est la Poste du Togo. Donc c'est une entreprise publique. Elle a été mise en place en 1883. Donc cette année, la Poste togolaise a 137 ans. En fait, je n'ai pas pu avoir beaucoup d'informations sur cette entreprise, mais ce que je peux dire, dans les années 1883, le Togo était sous protectorat allemand. Donc, je pourrais vraiment que c'était les Allemands qui ont eu instauré des petits points de distribution des courriers. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette à cette entreprise. La 7e entreprise, c'est Hamoud Boualem. C'est une entreprise d'industrie agroalimentaire. Elle est vraiment une entreprise privée. Et sa particularité, vraiment, c'est une entreprise familiale qui a évolué et arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une entreprise d'origine algérienne, a été créée en 1878 par Youssef Boualem. Et aujourd'hui, donc, l'entreprise a 142 ans. Voilà. Et la 6e entreprise, c'est Egyptian National Railways. C'est un chemin de fer public. Et comme le nom aussi l'indique, c'est une entreprise égyptienne. Elle a été mise en place en 1854. Donc, cette année, ce chemin de fer a 166 ans. Son nom original était Standard Gauge Railways. La 6e entreprise, c'est Correios de Cabo Verde. C'est une poste publique du Cap-Vert, capverdienne, créée en 1849. Donc, à ce jour, la poste capverdienne a une durée de vie de 171 ans. Et originellement, le nom était de Correios de Portugal. Et donc, on a passé de ce nom à Correios de Cabo Verde en 1995. La 4e entreprise, la plus ancienne ou centenaire en Afrique, c'est la Poste tunisienne. Elle est publique, donc comme le nom aussi l'indique, c'est de Tunisie, de la Tunisie. Elle a été mise en place en 1847, donc cette année, elle a une durée de vie de 173 ans. L'entreprise centenaire, aussi la 3e entreprise centenaire la plus ancienne, c'est Premier FMCG. C'est une industrie agroalimentaire, elle est privée. Elle est d'Afrique du Sud, elle a été mise en place en 1820. Donc, elle a aujourd'hui, cette année, une durée de vie de 200 ans. Donc, originellement, ça a commencé par Atwell Bakery.
Et après, il y a eu changement de nom. On est passé de compagnie sud-africaine Premier Mining Company et il y a un jumelage entre ces compagnies, cette compagnie à South African Mining Company pour former après Premier FMCG. Voilà, donc ça c'est la troisième la plus ancienne. La deuxième ancienne entreprise centenaire la plus ancienne, c'est Nam Post. C'est une poste namibienne. Elle a été mise en place en 1814. Donc elle a ce jour ou cette année 200 ans. Donc c'était une poste SAF, ça quand j'avais commencé, on a parlé de SAF West Africa. En son temps, la Namibie n'existait pas, donc il y a SAF, on était à SAF West Africa. Donc ça a été, on a mis en place, ça a commencé et après on est passé, le premier point a été en 1888 et c'est officiellement en 1992 qu'on est passé à le nom Nam Post. L'entreprise la plus ancienne centenaire en Afrique, c'est Mauritius Post. C'est la poste de l'île Maurice, donc une poste privée, était mise en place en 1772. Donc cette année, cette poste a 248 ans. Donc c'est la même chose. C'était les colons, ils ont commencé à mettre des petits points de distribution de courrier et donc on est aujourd'hui le nom Mauritius, on a toujours aujourd'hui le nom Mauritius Post. Voilà donc la liste des 21 entreprises centenaires en Afrique et vraiment c'est intéressant de les connaître et j'ai essayé de les classer par ordre de nature, si elles sont publiques ou privées. Donc, et vous allez voir qu'il y a 13 entreprises parmi les 21 qui sont publiques, donc 62%, et privées, il y a 8, donc on est à 38%. Leur domaine d'intervention, les domaines d'intervention de ces entreprises, vous allez voir, donc dans cette liste, nous avons 9 entreprises qui sont des banques, donc 43%. Nous avons 6 entreprises qui sont des postes, donc 29%. Il y a 4 qui sont des entreprises de chemin de fer, donc 19%. Et 2 entreprises qui sont des industries dans l'industrie agroalimentaire, donc à 9%. Voilà donc un peu présenter les entreprises centenaires, leur nature et les domaines d'intervention. Je voudrais vraiment aussi terminer cette vidéo en présentant l'entreprise la plus ancienne au monde. Eh bien, cette entreprise s'appelait Congo Gumi Corporation Limited. C'est une entreprise japonaise qui a été créée par Shigemuchi Kongo. Il était un talentueux menuisier. Il était, je crois, d'origine coréenne. L'empereur, en son temps japonais, lui avait sollicité pour venir construire le premier temple du Japon. Donc c'est là quand il est arrivé, il a fait vraiment, ça a bien marché et il a eu donc l'idée de rester en même temps au Japon et de vraiment été sollicité par plusieurs personnes pour vraiment construire les temples et vraiment après se spécialiser vraiment dans la construction. Donc cette entreprise est une entreprise familiale. Elle a été créée en 578 et ce n'est qu'en 2006 que l'entreprise a été rachetée par une autre entreprise
qui s'appelle Takamuchu. Takamuchu, c'est une entreprise aussi de construction japonaise. Et donc l'entreprise avait 1428 ans, donc 14 siècles que l'entreprise a eu vraiment à durer. Donc vraiment c'est exceptionnel et que ça mérite aussi de connaître ça. Et ce qui est aussi particularité de l'entreprise, comme je le disais, c'est une entreprise familiale, mais vous allez voir que l'entreprise a eu 40 personnes de la famille qui ont eu à diriger cette compagnie. Et le dernier président fut Masakazu Kongo, et c'est lui qui est le dernier à diriger cette entreprise vraiment la plus ancienne du monde. Voilà donc présenter de façon, je peux dire, brève, les entreprises centenaires en Afrique. Et franchement, moi j'étais aussi émerveillé qu'on a eu jusqu'à 21 entreprises centenaires qui sont en Afrique. Voilà, donc j'espère que vous avez eu à apprendre beaucoup de choses sur ces entreprises centenaires en Afrique. Et j'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime. Et aussi, je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et franchement, il y a beaucoup de choses les plus très intéressantes que vous allez trouver sur cette chaîne. Et surtout si vous avez une idée et vous n'êtes pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous permettre de le faire le plus tôt possible. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wouro.